C'est vide, mais je trouvais ça classe. Bonjour à tous et aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver puisque je vais vous partager 5 astuces sur les montages photos. Petit aparté avant de commencer cette vidéo, c'est très important, je suis en live demain à partir de 17h, 17h30. Il y aura un gros événement sur la chaîne à 18h, je peux pas vous en dire plus. Soyez au rendez-vous. Comme je suis un gros fan de jeux vidéo et j'aime bien m'évader, la photo aussi me permet de le faire en me créant des univers ou alors en allant dans des univers que j'aime beaucoup. Il y a 7 exemples avec Star Wars que j'adore énormément. C'est une vieille photo mais elle me fait toujours autant plaisir. Ou alors vous avez tout simplement ma nouvelle bannière dans laquelle je me suis mis en scène étant assis sur la monture de l'appareil photo. Ce qu'il faut savoir sur les montages photos, c'est tout simplement la cohérence. C'est le maître mot qui va clairement diriger la qualité de votre montage. La plupart des montages que je vois de débutants, et c'est normal, il n'y a aucun problème, il faut débuter un jour. Et attention, je blâme personne, il y a des trucs, jamais je les sortirai. Les tout premiers trucs là, c'est mort. Donc ouais, la plupart du temps, en fait, c'est des soucis de cohérence et en fait, ça rend votre montage, je détourne et je colle et ça fait un peu sticker autocollant, c'est un peu dégueulasse. Avant de commencer, on va prendre pour exemple ma bannière, histoire de mettre des images sur les mots. Donc oui, effectivement, ça sera la lumière. La lumière, c'est le truc le plus important. Dans le cadre de ma bannière, il y a 2 photos. Il y a ma photo assise, donc celle-là, et la photo de l'appareil photo tout seul. Et ensuite, il a fallu imbriquer les deux. À partir de là, le truc à ne surtout pas changer pour le setup, ça a été l'éclairage. Si je le change, eh ben ça marche pas parce qu'on voit l'appareil éclairé d'un autre côté, puis de l'autre côté. Enfin voilà, on revient sur le mot cohérence, c'est très important. Donc bien faire attention que quand vous vous détourez, quand vous vous prenez en photo, ayez bien en tête le fond d'abord, voire choisir le fond avant de faire votre photo. Comme ça, vous allez éclairer en conséquence et ça améliorera la qualité de votre montage. Qui dit lumière dit ombre projetée. Et là aussi c'est un gros défi. Toutes les ombres que je fais sont manuelles. Il faut surtout pas utiliser l'effet ombre portée que Photoshop va vous proposer. Dans le cadre de ma bannière, vous voyez bien qu'en gros il y a une différence de profondeur. Le capteur est plus loin que le bord. Donc ça c'est des choses à prendre en compte. C'est avec les ombres et la lumière en fait que vous allez donner de la profondeur à votre image et de la réalité. Donc il faut bien faire les ombres de tous les éléments que vous allez rajouter, que ce soit vous, votre modèle ou vos objets. Ouais, la profondeur de champ. Ça, c'est un vrai problème, c'est très mal géré. Je vous explique. Tout simplement, il y a une photo que j'ai précisément en tête. Vous allez avoir votre photo de modèle. Vous allez garder le fond, admettons dans la nature, et vous vous dites, tiens, je vais remplacer le ciel, je vais mettre des étoiles, la lune, ça va être super. Faux, archi faux. Mais il y a un moment donné, quand vous faites ça, invitez-vous à vous asseoir sur la tour de Pise. Je sais pas si tout le monde va la comprendre, celle-là. Il y a un gros problème qui se passe à ce moment-là, parce que la photo qui a été prise est en pleine ouverture. Du coup, ce qui se passe, c'est que le modèle, il est net, mais les arbres qui sont derrière sont flous. Et encore derrière, vous avez votre ciel qui est net. Ça, les enfants, c'est impossible à faire. Ça existe pas. Donc, veillez à respecter votre profondeur de champ. Si vous mettez un objet en avant-plan et que votre arrière-plan et votre avant-plan sont flous et que votre sujet est net, tout ce qui est à côté de votre sujet doit rester net. Ce que vous mettez derrière ou devant, vous le floutez. Et oui, l'autre élément, c'est la colorimétrie. Il faut encore une fois de la cohérence. Faut faire gaffe à la balance des blancs. Je prends l'exemple où votre sujet, il sera sur des tons chauds et votre fond sur des tons froids. On va pas comprendre. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention à la prise de vue. Imaginez, vous prenez votre scène et il y a un flair qui fait un petit peu ce côté un petit peu voilé et décontrasté, et que vous êtes en studio pour vous prendre, vous ou votre sujet, il y aura un problème. Donc ce sera très important de retoucher votre fond, et inversement votre sujet si c'est le cas contraire. Calme-toi, pas celle pour changer l'ampoule, laisse-moi parler. Échelle, proportion, c'est la même. Si vous faites un montage dans la forêt et que vous êtes vachement plus grand que les arbres, c'est gênant. En fait, ce qu'il faut, c'est respecter les échelles quand vous faites un truc et que vous voulez le faire réaliste. Faites attention aux échelles. Si vous êtes à côté d'une chaise et que vous êtes de la taille de la chaise, ça marche pas. Après, à contrario, comme sur ma bannière par exemple, j'ai volontairement voulu me rendre plus petit. Et vous avez tout l'inverse. Par exemple, j'ai déjà vu des photos promo, par exemple, de grands directeurs de grandes entreprises qui sont super grands par rapport à des villes et un petit peu... tu vois ce que je veux dire. Avant que vous me quittiez sur cette vidéo, j'ai juste un lien à vous montrer, c'est le speed art de la bannière. Il est en non répertorié pour éviter de polluer la chaîne. Donc il est juste là, vous pouvez aller voir comment j'ai conçu la bannière de A à Z. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me poser des questions si vous voulez des précisions sur tout ça. En tout cas, c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur, donc n'hésitez pas à me soutenir en mettant un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.